Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Donc avant de démarrer l'épisode, je voulais vous souhaiter à tous une belle rentrée. Et quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année en interviewant une entrepreneuse comme Emmanuelle, qui est conseillère immobilière au sein du réseau IAD. Donc d'ailleurs, vous allez en savoir un petit peu plus sur ce réseau. Alors pourquoi on a décidé d'interviewer Emmanuelle? Parce qu'elle a un parcours un peu atypique. Donc avant de se lancer dans l'immobilier, elle était dans les ressources humaines. Donc son parcours vous montre qu'il est possible finalement de passer un peu du salariat à une carrière d'entrepreneur. Donc dans cet épisode avec Emmanuelle, on va parler notamment de comment elle a réussi à diriger une équipe de 5 personnes. Et d'ailleurs pour les personnes qui nous regardent, elle est à la recherche de nouveaux membres pour rejoindre son équipe. Donc peut-être que vous allez peut-être rejoindre son équipe. On va parler également avec elle de son parcours, de qu'est-ce qui l'a poussé finalement à se lancer dans l'immobilier, des challenges qu'elle a rencontrés et bien sûr des conseils pour vous aussi vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est parti, let's go! Merci Emmanuelle d'être avec moi sur Mailstock. Merci à toi pour l'invitation. J'ai hâte de partager un petit peu ton histoire et je pense que la première question que je vais te demander et peut-être que les personnes se posent, c'est finalement pour toi, quel a été un peu le déclic? Passer des ressources humaines à finalement l'immobilier, c'est un peu le jour et la nuit je dirais. Oui. Ça a été quoi le déclic pour toi? Le déclic, ça a été en fait le fait que j'en avais un petit peu marre du monde du salariat, du peu d'évolution qu'on me proposait, de refaire toujours un peu la même chose tous les mois. J'avais envie d'autre chose. Et puis, il y a eu une présentation sur Facebook du réseau auquel j'appartiens, donc on IAD. va découvrir. Voilà. Et donc, j'ai répondu à cette invitation, enfin, ce petit message. Et voilà, et tout s'est enchaîné progressivement, voilà, grâce à ça. Et il dit, alors juste pour rentrer un petit peu dans les détails, sur la publication, qu'est-ce qu'elle disait cette personne-là en fait? C'était l'immobilier vous intéresse, vous souhaitez changer de métier, vous avez envie d'autre chose et envie d'être indépendant, contactez-nous pour nous rejoindre. Et du coup, tu sais, l'immobilier, c'est un secteur qui fait, bon, je sais pas, je viens pas de ce secteur-là, mais un peu compétitif, qui fait un peu peur. Quand tu as vu ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, c'est peut-être le truc fait pour moi? Alors, en fait, c'est parce que moi, ce métier-là, je voulais le faire depuis très longtemps, depuis la 3e, en fait. Wow. Et l'opportunité s'était pas présentée, j'étais peut-être pas prête pour aller justement dans ce monde qui est un peu catalogué comme le monde des requins. Exactement. Arrivé à l'approche de la quarantaine, maman, tout ça, envie d'autre chose, et donc je pense que j'étais prête à y aller. Et il se trouve que c'est pas en fait ce qu'on imagine, ce n'est pas juste le monde des requins. Justement, alors parle-nous-en un peu plus. Une fois que tu as pris contact du coup avec cette personne-là, comment ça s'est passé pour toi? Quelles ont été les premières étapes finalement? Comment tu as mis en place cet apprentissage finalement? Du coup, elle m'a présenté le réseau. J'ai été invitée à une réunion de présentation du réseau IAD. Quand je suis sortie de la présentation, je lui ai dit que c'était sûr que j'allais arriver. Je lui ai dit je sais pas quand, parce qu'il fallait juste mettre 2-3 choses en place quand même. Donc j'ai mis tout ce qu'il fallait en place pour arriver, pour les rejoindre. Et depuis, voilà, plein de choses se sont passées, plein d'opportunités. Et j'ai découvert un métier passionnant en fait, où on est vraiment au contact des gens. Enfin voilà, on accompagne les gens dans des projets de vie. C'est pas juste on vend une maison, un appartement. Il y a eu un vécu dans ce bien. Et donc moi, je mets énormément de cœur à m'occuper de mes clients parce qu'il y a beaucoup d'émotions en fait pour eux, quel que soit le besoin de partir de cette maison ou de cet appartement. Voilà, il y a quand même du vécu qui est important et donc il faut savoir les écouter, les accompagner. Et puis de l'autre côté, les futurs propriétaires, quand ils viennent en visite, etc., il faut aussi bien s'occuper d'eux et les rassurer parce que si on est sur des gros montants, on ne les achète pas une baguette de pain. Exactement, ouais. Donc voilà, il y a tout un côté aussi très stressant de la part des acquéreurs et des vendeurs et tout ça, en fait, c'est notre rôle de les accompagner. Voilà. Et justement, alors, je pense que la plupart des personnes se posent cette question, parce que moi aussi au départ je me la posais. Quelle est la particularité finalement du réseau IAD par rapport au fait que si toi tu es indépendante et tu es hors du réseau par exemple? C'est quoi la différence? En étant à l'intérieur et hors du réseau, en fait le réseau IAD, la différence avec une agence traditionnelle, c'est que nous on n'a pas de vitrine en fait, on ne peut pas nous trouver dans la rue par exemple, il n'y a pas de vitrine, pas de petite boutique.
On est complètement digitalisé. Voilà, c'est ça le gros point fort d'IAD. Ensuite, on est aujourd'hui 15 000 dans le réseau. C'est énorme en fait, on ne se rend pas compte de l'ampleur du réseau. Enfin, moi, j'ai compris une fois qu'on a discuté ensemble. Sur tout le territoire français, plus à l'étranger. Donc, on est en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Mexique et prochainement aux États-Unis et en Angleterre. Voilà, ça devrait arriver. L'avantage de chaque personne du réseau IAD qui sont comme moi, on est tous indépendants. D'accord. Donc on n'a pas de chef, en fait, on a personne à qui on doit, entre guillemets, rendre des comptes sur nos objectifs, nos chiffres d'affaires, etc. On gère notre emploi du temps comme on le souhaite. Il y a vraiment un côté liberté qui est quand même extrêmement fort et important en fait, et voilà, ça permet à chacun de s'adapter en fonction de ses besoins, de ses passions. Pour certains, c'est de pouvoir récupérer leurs enfants à 16h30 à l'école, d'autres, c'est pouvoir faire, je sais pas moi, de la danse, de la peinture, des voyages, voilà. Ça te donne cette flexibilité de pouvoir faire aussi ce que tu veux à côté. Mais du coup, j'imagine qu'au démarrage, quand tu as rejoint le réseau, il y avait énormément de travail de ton côté. C'était peut-être pas évident les débuts. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus et justement en venir à comment tu as réussi ta première vente? En fait, chez IAD, on nous donne toutes les bases, tous les outils pour vraiment bien se lancer, bien démarrer et justement pour que ça marche bien. Moi, j'ai été un peu têtue et il y avait une petite chose que j'appréhendais un petit peu, donc je n'ai pas fait exactement tout bien comme il fallait, voilà, je le dis. J'ai quand même énormément travaillé. La première année, j'ai vraiment beaucoup bossé et ça a fini par payer, parce que le travail finit par payer de toute façon. Après, voilà, moi je savais que ça me convenait, je savais que ça me plaisait, donc je n'ai rien lâché pour justement que ça décolle et que maintenant, ça se passe plutôt bien. Mais il y a vraiment beaucoup de travail à faire au démarrage. Il faut aller à la rencontre des gens, il faut aller chercher les contacts clients. Qu'est-ce que tu appréhendais justement? Parce que tu disais qu'il y avait quelque chose que tu appréhendais, c'était quoi? Les appels téléphoniques. Ah, voilà, parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qu'on s'y reconnaît tous, tu vois, on appréhende un peu tous le côté call calling. Comment t'es passé au-delà de ça en fait, tu vois? En fait, à force de perdurer, de me relancer, de refaire et d'aller de l'avant. C'est ça, tu sortais un peu ta zone de confort. Voilà, aussi, exactement, merci. Je sortais complètement de ma zone de confort et du coup, le téléphone, c'est moins facile parce qu'en fait, t'as pas les gens en face de toi, donc facilement, ils peuvent te dire, je suis pas disponible, j'ai pas envie, vous tombez pas au bon moment, enfin plein de choses. Donc c'est assez déstabilisant, en tout cas pour moi. Il y a d'autres personnes qui arrivent très bien. Par contre, j'étais extrêmement à l'aise en face à face. Donc le porte à porte, tout ça, j'adore. Ça t'adorais. Waouh. Je ne pensais pas que j'allais adorer autant, mais ouais, ça c'est une partie que j'affectionne particulièrement. Et là, il y a un vrai contact. Les gens te parlent. Enfin, on est face à face, donc on peut vraiment avoir un échange. Tu as les expressions du visage et tout ça, donc c'est vraiment plus vivant. Et quel souvenir tu gardes de ta première vente? Je veux dire, en termes d'émotion, comment tu t'es sentie quand tu te dis « Ah, enfin, j'ai ma première vente ». Est-ce que ça t'a finalement aussi débloqué les suivantes? Oui, alors tout à fait. Et en fait, c'est allé par étapes parce que du coup, une vente, c'est minimum 3 mois à peu près. Donc on a le bien qui est diffusé, on a des appels, donc on qualifie les personnes viennent en visite, donc déjà il y a le premier contact avec les futurs acquéreurs. Ensuite, il y a l'offre. Donc là, déjà, c'est une première grande joie parce que ça y est, c'était la première offre. Exactement. Donc elle est quand même assez importante. Puis après, il y a tout le dossier à constituer pour aller chez le notaire, etc. Et effectivement, il y a tout ce suivi du moment où les acquéreurs font l'offre jusqu'à ce qu'ils aient les clés de la part des vendeurs, d'accompagnement. Enfin, nous, on est là tout au long de ces 3 mois. En fait. Quand on arrive à l'acte authentique et que c'est l'échange des clés, voilà, oui, c'est beaucoup d'émotions pour moi aussi, mais je te rassure, même encore maintenant, toutes les ventes que je fais, oui, j'ai toujours beaucoup d'émotions parce que voilà, les acquéreurs sont contents et les vendeurs, il y a aussi une émotion. Voilà, parce qu'il y a un passé dans la maison et qu'il y a une passation des nouvelles personnes. Donc, c'est toujours un moment fort. Et aujourd'hui, tu es unique. C'est ce qu'on disait, tu sais, dans l'intro, tu es à la tête d'une équipe de 5 personnes. Alors, on se demande, du coup, si tu es indépendante, comment est-ce que tu gères une équipe? Quelles sont un petit peu tes responsabilités vis-à-vis de ces équipes? Alors, en fait, chez IAD, donc, on peut constituer une équipe. On fait
comme on le souhaite. On n'est pas obligé, mais voilà, on peut. Donc moi, maintenant, j'ai décidé d'accompagner des personnes. Et donc, je ne suis pas leur manager. Je suis un peu comme leur coach. En fait, je suis là pour les guider vers l'autonomie chez IAD, pour qu'ensuite, elles puissent faire une belle aventure chez IAD, Super. soit toutes seules si elles n'ont pas envie de faire d'équipe, soit en constituant une équipe. Et donc, voilà, moi, mon rôle et mes points importants, c'est vraiment de les accompagner, d'être là à toutes les premières étapes, de les aider, de leur expliquer, de répondre à leurs questions. Après, je suis là tout au long de leur parcours chez IAD. Si elles restent 10 ans, voilà, je serai toujours leur marraine, puisqu'on dit ça comme ça chez nous. Généralement, au bout d'une année, on commence vraiment à pouvoir voler de ses propres ailes, en ayant toujours sa upline, donc 5 niveaux au-dessus de soi, en renfort pour X raisons, pour des situations qu'on n'a pas encore rencontrées, puisque du coup, là, pour le coup, c'est pas du tout monotone ce métier, puisque chaque jour est différent. Et justement, quel type de personnes, imaginons aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent et qui disent « Ah tiens, c'est peut-être une opportunité pour moi ». Quel type de personnes, est-ce que tu penses, peuvent rejoindre un petit peu l'équipe? Enfin, quel type de profil, tu vois? Alors, en fait, il n'y a pas de profil défini. D'accord. Parce que vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, les points forts qu'il faut avoir pour ce métier-là, si je peux en dire quelques-uns, il faut aimer les gens. Voilà, le contact. Sinon, c'est pas possible, puisqu'on est quand même en contact avec les gens toute la journée. Être beaucoup dans l'empathie, dans l'écoute, voilà, vraiment être à la disposition des gens, être volontaire et ne rien lâcher, quoi. Voilà, parce que c'est pas un métier qui est forcément toujours facile. Il y a l'ascenseur émotionnel régulièrement, et donc ça, il faut vraiment réussir à passer au-dessus, et voilà, il faut beaucoup de force pour ça, mais tout s'apprend, et puis si on aime ce qu'on fait et on le fait avec passion, ça se passe très très bien. Exactement. Et du coup, justement, donc en parlant de ça, c'est quoi un petit peu tes challenges au quotidien, et comment tu y réponds, quoi? Mes challenges, c'est toujours aller de l'avant, de trouver des nouveaux clients, de satisfaire au mieux ceux que j'ai actuellement, enfin voilà, de les accompagner au mieux, d'être toujours positif, d'avoir le sourire, et puis de perdurer dans ce métier, puisque voilà, c'est un métier que je voulais faire depuis très longtemps, donc vraiment c'est une reconversion à 200%, mais dans laquelle je m'épanouis totalement. Et mon entourage d'ailleurs me le dit, donc du coup c'est chouette, ça se voit. Donc, ça se voit que tu es passionnée, comme tu disais, la passion c'est ce qui drive un petit peu aussi tes ambitions et ta vision. Et justement, donc en parlant de vision, comment tu te vois évoluer là dans les prochaines années qui arrivent? Quels sont un petit peu les enjeux pour toi, surtout là pour l'année 2023 par exemple? Pour l'année 2023, j'aimerais bien agrandir mon équipe, aider à ce que les personnes qui m'ont déjà rejoint puissent elles aussi s'élever, si je peux dire ça comme ça. Et puis pour moi, réussir à combiner un petit peu plus vie pro, vie perso, parce que du coup moi c'était un choix personnel. Oui, c'est ce que je disais. Donc voilà, chacun fait comme il veut, mais moi j'ai vraiment misé sur les 3 années qui viennent de s'écouler sur vraiment le pro, en prenant bien sûr quelques vacances avec mes enfants, mais du coup là j'aimerais bien pouvoir profiter un peu plus d'eux. Du coup, pour les personnes qui nous regardent, qui par exemple ont déjà un emploi salarié, parce que toi finalement tu viens aussi de là, quel est finalement le conseil que tu leur donnes s'ils se disent bon là je suis en emploi salarié, mais tiens, ce que dit Emmanuelle résonne carrément avec moi, j'aimerais bien tester, qu'est-ce que tu leur conseilles toi? Si on a vraiment quelque chose au fond de nous qui nous anime, on se dit vraiment j'ai envie, eh ben faut y aller, faut se lancer. On n'aura pas de regrets, voilà. Exactement. Justement, après on l'aura fait, et on saura si c'était pour nous, génial, c'est une nouvelle carrière. Et si c'est pas pour nous, il y a toujours la possibilité de retourner dans l'ancienne vie, comme je dis. Voilà, faut vraiment pas se stopper en fait. Oui, tout à fait. Et surtout, surtout pas hésiter à demander de l'aide. Je reviens juste un petit peu à parté sur un petit point. C'est vrai que toi, tu as fait appel à une coach qui t'a aidé. Oui. Est-ce que juste rapidement, tu peux revenir sur pourquoi tu as fait appel à elle et en quoi ça t'a aidé? J'ai fait appel à elle parce qu'en fait, j'avais besoin d'avoir le petit déclic, la petite bascule qui fasse que du coup je faisais plein de rendez-vous clients, mais comme je manquais un tout petit peu de confiance en moi, en fait les clients le ressentaient, et du coup c'était les autres pros qui voyaient qui prenaient, et donc elle m'a vraiment aidée à travailler là-dessus. Et maintenant voilà, et puis une fois que tu as fait une vente, 2 ventes, 3 ventes,
on se sent beaucoup plus légitime et du coup après voilà, on est beaucoup plus à l'aise et ça avance nettement. Exactement. Et elle m'a beaucoup fait travailler sur chaque petite victoire, voilà, pas à pas. C'est un peu, moi je prends beaucoup d'images et c'est vrai que c'est comme un enfant. En fait, avant de marcher, il va tomber 15 000 fois ou je ne sais combien, mais il va pas hésiter à se relever, à se relever, à se relever. Et en fait, voilà, c'était ça. Elle m'a aidée à chaque fois à me relever et à me montrer que là, j'avais fait un petit pas de plus vers le succès. Et on y est arrivé progressivement. Ouais, donc ça, c'était vraiment chouette. Tout à fait. Donc, tu n'as pas fait non plus tout toute seule. Non. Donc, surtout, si vous nous regardez, n'hésitez pas à demander un peu d'aide autour de vous. Si aujourd'hui, tu voudrais faire passer un message aux entrepreneurs qui nous regardent, lequel ça serait? Ne rien lâcher. Je me suis jamais dit, je vais pas y arriver. Waouh. Je voulais tellement ne surtout pas retourner dans ma vie d'avant que du coup, voilà, chaque matin, j'y suis retournée et voilà, je suis là aujourd'hui et pour en témoigner, ça a fonctionné. Ouais, et je pense que c'est vraiment un exemple de courage aussi, de se dire que bon, c'est pas parce qu'on vient pas de ce secteur-là qu'on peut pas apprendre et qu'en fait, avec cette détermination et cette motivation, en vrai, on peut y arriver, quoi. Oui, c'est vraiment ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est ne rien lâcher. Voilà. Si on reste sur le canapé, il va rien se passer. J'adore. Écoute, je pense qu'on devrait finir sur cette petite note. Je te propose, avant qu'on passe à la conclusion, de d'abord faire avec toi le Melstock Challenge. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Let's go. On est de retour avec Emmanuelle pour le Melstock Challenge. Emmanuelle, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, elle ne sait pas du tout quel est l'objet du jeu. Donc, juste pour t'expliquer, Kokila, qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, va nous poser des questions. Tu as 10 secondes pour répondre. Donc, les premières choses qui te viennent, en tête. C'est parti? C'est parti. Allez, je me prépare aussi. Let's go! Alors, avoir le sourire, aimer les gens et être à l'écoute. Yeah! Ah, elle était facile celle-là. Alors, Emmanuelle, du coup, forcément, j'admire beaucoup Lily Singh, une youtubeuse américaine, et je dirais Elon Musk. Bon, je sais pas si je vais me faire des ennemis. La classe, je suis dans les trois. Elon Musk. Je l'admire et en plus, il est né le même jour que moi, 28 juin. Ah. Donc, tu vois, j'y crois un peu. Je me dis... Mon téléphone, les clés de ma voiture et un petit rouge à lèvres. Yes. Alors, j'aimerais avoir nos propres studios pour Melstock. J'aimerais générer 1 million de chiffre d'affaires. Et j'aimerais recruter des équipes en France et en Angleterre. Voilà, ils sont ambitieux, hein. Il en faut. Je prends un thé, très important. Oh. Je consulte mes messages. Ok. Et alors non, pardon, juste avant tout ça, je fais un bisou à mes enfants. Oh, bien sûr, bien sûr. Les interviews Melstock, ma mère et je dirais Noël. Parce qu'on attend toujours plein de cadeaux, tu connais, c'est... Facebook, Instagram et Shazam. Shazam. Je dis jamais bien. Elle nous a réinventé Shabazz. Je le dis jamais comme il faut. Ouais, à Shazam, je l'utilise souvent. Ouais, ah ouais, non, franchement, elle est top cette appli. Je dirais le fait de pouvoir se fixer son propre agenda. Bon, bien sûr, il y a les clients, mais voilà. Le fait de ne pas avoir de limites, de barrières dans ce qu'on peut s'imaginer, voilà. Et le fait de se lever tous les matins pour accomplir son rêve. Alors, il demande l'exposition, les charges, oui, faut savoir combien ça coûte. Et parfois, ils aiment bien savoir pourquoi les gens partent. Oh, exactement, ouais, carrément. Et bah c'est tout. Ah bah voilà. Bon bah en tout cas, je sais pas. Alors je sais pas qui a gagné, Emmanuelle. Il faudra qu'on voit tout ça sur le petit montage. And the winner is...
Merci beaucoup Emmanuel en tout cas pour tout ça. Ça m'a fait plaisir de t'avoir sur Melstock, franchement pour cet épisode, plein d'inspiration, plein de conseils. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on fait? Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés d'ailleurs pour rejoindre le réseau IAD et d'ailleurs ton équipe. C'est quoi le process? Eh bien, il suffit de me contacter, et puis soit par SMS, par mail, tous les réseaux sociaux. Et puis après, en échange, je vous invite à une présentation du réseau IAD. Puis après, si ça fit, bienvenue dans mon équipe. Exactement, donc vous l'avez entendu, donc Emmanuel recherche des personnes pour rejoindre son équipe, surtout que n'hésitez pas à lui envoyer un message, et même si c'est pour une question vis-à-vis de l'épisode, voilà, l'idée c'est que les personnes puissent échanger. Donc en tout cas, moi j'étais super ravie de faire cet épisode avec toi. On mettra tous les liens en description quand on va publier l'épisode, et moi je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Melstock. Merci Mélanie. Et moi je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Melstock. Merci Mélanie.